Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up in Saint Laurent like nothing's wrong. Sugar coat, the sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit déballage comme j'avais fait avec le Broly. Sauf que cette fois-ci on va pas se déballer une figurine, on va se déballer tout simplement cette petite console que j'ai achetée, la Game & Watch Color Screen édition Mario. Donc enfin, je pense que c'est une version un peu remasterisée de l'ancienne console qu'il y avait à l'époque, hein. Donc c'était la toute première console de Nintendo qui a été entre guillemets remasterisée. Là pour le coup, au lieu d'avoir seulement un jeu par console, on en a trois. Donc il y a les deux Mario Bros, donc le 1 et le 2, le Lost Level, donc qui était un peu le même jeu que Mario Bros 1, sauf que c'était des niveaux durs. Et vous avez avec le Bowl, et là on a le truc de temps, donc je pense que c'est une sorte de réveil. Où on va la découvrir un petit peu. Donc c'est une console qui vaut pas bien cher, hein. Moi je l'ai payé seulement 40 €. 41 € à peu près, à Auchan, elle était en promo. Mais à la base son vrai prix c'est 50 € à peu près. 50 € pour une console ça reste quand même pas mal. C'est toujours cool, hein, donc ceux qui l'ont pas et qui sont fans de Nintendo. Petit passage sur la boîte, hein, donc la voilà. Elle est assez petite, hein, ça ressemble un peu aux boîtes d'allumettes un peu, ou même, je sais pas si vous connaissez genre les boîtes de les jeux Game Boy en version import japonaise, bah c'est à peu près la même taille que ces boîtes là. Donc on va tester tout simplement, voir ce que ça donne. Avant ça, dernier truc à noter vite fait, après je l'ouvre, mais il faut un rechargeur de batterie pour cette console, et le chargeur n'est pas fourni avec, donc je vous montrerai ça en même temps vite fait quand on l'aura ouvert. Donc je vais sortir à chaque fois ce qu'il y a dedans, hein. Vous n'allez pas voir la boîte parce que j'ai pas le matériel nécessaire pour faire un déballage. Donc je l'ai pris parce que je me suis dit que pour 40 € une console c'est un bon petit prix, hein. J'ai pas envie de déchirer la boîte. Voilà, donc j'ai enlevé le scotch, hein, donc on va pouvoir le ressortir. Donc il y a une espèce de fourreau avec, hein, au design de Mario, donc il y a plein de petits trucs dessus. Ah oui, il y a aussi un scotch ici. Voilà, bon c'est parti, on la sort, enfin. Là voilà la boîte sans le fourreau. Elle est plutôt belle, hein. Donc là on sent qu'il y a moins de trucs, hein, parce que le fourreau il est un peu coloré, hein, aux couleurs de Mario. Voilà, il y a pas mal de petits trucs, hein. Il y a même l'écran titre. C'est assez cool. La boîte elle est assez compressée, hein. Galère à ouvrir. Ah, va falloir que je force un peu, mais j'ai pas trop envie. J'ai peur de la boîte. Ok, bon, tout est là. Voilà, donc il y a la notice pour la console. Donc on dirait qu'il y a un câble qui est fourni avec. Peut-être qu'il y a un chargeur qui est avec, hein. On dirait que c'est ça. Ouais, donc il y a un chargeur qui est fourni avec. C'est bizarre parce que sur la boîte ils mettent que c'est pas fourni avec, mais ils en mettent un. C'est cool, hein. Voilà, voici le chargeur qu'il faut, hein. Donc c'est le même chargeur que pour les manettes de Switch, hein. Puis là nous avons la console. On va se l'ouvrir tout de suite. Elle m'a l'air assez petite, mais comme dit pour le prix, hein, c'est, je pense, assez sympa. Donc je l'ai juste ici. Et waouh, elle est super belle, hein, franchement. Je suis content. Voici à quoi ressemble la console, hein, donc originale, donc c'est quasiment la même que celle de l'époque, hein. Je vous mets une photo à côté pour l'original pour que vous puissiez comparer. C'est quasiment la même. Je sais pas si on va bien voir au soleil, à moins que la tête. Ah, peut-être la charger. Bah ouais, je pense que je vais la charger, puis je reviens tout de suite pour vous en faire part. Donc bah tout de suite, hein. Ok, bon, je vous la montre, elle est allumée, donc voici, hein, la console. Donc on va peut-être pas bien voir là, mais vite fait. Mais je vous promets qu'à l'œil nu, la qualité de l'écran, il est super bien, franchement. Parce que c'est pas vraiment pareil qu'à l'époque, parce qu'à l'époque c'était des jeux électroniques, et là c'est un écran qui est rétro éclairé, hein, donc comme les consoles de maintenant. Donc bah c'est parti, on va tester. Hop, faut appuyer sur Time pour lancer. Je sais pas si on va bien voir. Donc là on a le temps indiqué quand on appuie sur Time. Et là on a les trois jeux, donc on a le Mario Bros 1, Mario Bros 2, et puis le Ball, hein. Alors le son, là c'est pour éteindre la console ou la redémarrer. Là c'est pour la charger. Et je crois que c'est tout, hein. Là je pense, je sais pas trop c'est par rapport à quoi ça. Si quelqu'un saurait me dire, hein, n'hésitez pas. Et puis donc voilà, on va commencer. Donc, en tout cas vous pouvez voir que c'est assez joli, hein. Donc c'est le Mario classique, hein. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Bon après on voit pas très bien à la caméra, mais la qualité est super belle, hein. Donc voilà. Là comme ça on voit à peu près, donc tac, voilà, donc c'est du Mario classique, hein, donc c'est plutôt cool.
Donc, je vais pas tester tous les jeux, hein, je testerai de mon côté, ouais, je vous ferai un avis sur plus tard. En fait, pour régler le volume, en fait, vous appuyez sur pause. Du coup, vous pouvez régler le volume. Donc en haut, vous avez la lumière de la console. Voilà, donc là, c'est tout sombre, on voit plus rien. Et là, je vais être tout sombre exprès pour pousser voir. Et puis en haut, vous avez le volume que vous pourrez régler, donc baisser, monter, voilà, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais essayer de vous montrer comme ça rapidement, comme ça vous pouvez bien voir. Voilà, là, c'est du Mario classique. Hein. Hop. Bon, je vais être extrêmement nul parce que bah là, c'est un peu galère. Mais croyez-moi qu'en termes de maniabilité, c'est plutôt cool. Donc voilà, belle petite console, hein, donc je suis assez fier de l'avoir. Ok les amis, donc nous sommes quelques jours après la vidéo que vous venez de voir où j'ai ouvert la console. Donc j'ai passé quand même quelques moments sur cette console entre temps. Temps de vous faire une petite conclusion par rapport à cet objet. Donc déjà, truc que j'ai oublié de dire, c'est que cette console me sera très utile entre guillemets parce que comme vous savez, malheureusement je n'ai plus de DS parce que malheureusement ma DS m'a lâché en janvier. À part bien sûr les Game Boy Advance, etc. Ça je passe toujours du temps de temps en temps, hein, c'est toujours des bonnes consoles. Mais je parle en termes de consoles récentes, j'ai pas réellement de trucs. Et on va dire que du coup cette petite console va, on va dire, m'aider à passer du temps en attendant d'avoir une nouvelle 3DS. Déjà ce que je peux dire c'est qu'est-ce que j'en pense, je trouve que c'est quand même un bon objet malgré tout franchement. Pour le prix déjà, hein, de base c'est 50 € comme j'avais dit. Et franchement je recommande à tout fan de Nintendo d'acheter cette petite console car franchement c'est vraiment sympathique. J'ai adoré la tester, il y a quand même... c'est le genre de console où on passe quand même un petit moment dessus quand on n'a rien à faire, quand on est au trône par exemple, ou le soir on te coucher, on fait une petite partie dessus. Et c'est vraiment sympathique, hein. Moi franchement j'ai beaucoup aimé le jeu. En fait c'est une espèce de... Le jeu boule en fait c'est un jeu comme ça en fait où vous devez ramasser les espèces de balles qui tombent là. Et bah ce jeu là j'ai passé énormément de temps parce que c'est un jeu de scoring et les jeux de scoring c'est parfait pour on va dire faire passer le temps quand on n'a rien à faire. Donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé par rapport au catalogue, il y a quand même de bons petits jeux. Après point un petit peu négatif, après peut-être que c'est que moi, mais j'aurais aimé qu'ils mettent au moins 5 jeux quand même dans la console. 3 jeux je trouve que c'est peu quoi, simplement 3 jeux. Et puis si vous voulez rester dans le thème Mario, bah il aurait largement pu rester dans le thème Mario en rajoutant d'autres jeux. Hein. Ils auraient pu mettre par exemple le Mario Bros 2, donc celui sur NES, le Mario Bros 3 pareil sur NES. Et puis il y a aussi le Mario Yoshi sur NES aussi, qui est un bon petit jeu apparemment. Et le Dr Mario qui est une espèce de Tetris. Enfin bref, il y a pas mal de jeux qu'ils auraient pu mettre à l'intérieur de cette console pour rester dans le thème Mario. Mais au final, malheureusement, ils en ont mis que 3 et je trouve ça un peu dommage. En plus, les deux jeux, c'est 2 Mario Bros. Et c'est des jeux qui se ressemblent pas mal. Sauf qu'il y en a un qui est un peu plus compliqué, mais bon, bref. Mais c'est peut-être le seul point négatif que j'ai à dire. Sans ça, en termes de durée de vie, on va dire que la console, elle tient le coup. Hein, on va dire que je pense que si on y joue genre 5 heures, à mon avis je pense qu'elle va tenir 5 heures de jeu, je pense, à maximum. Après il faudrait que je me renseigne, mais moi en plusieurs heures, entre 2-3 heures, elle s'est pas vidée complètement. Et ça c'est cool. Donc je sais pas trop par rapport aux durées, combien de temps elle peut durer, etc. Mais je pense au moins 5 heures, 6 heures, je pense, facile. Voire même plus, hein, peut-être. Donc en tout cas c'est une bonne petite console que je recommande à tout fan de Nintendo, hein, qui passera un bon moment. Je pense que c'est une belle pièce à avoir pour sa collection. Donc pour ceux qui la veulent, n'hésitez pas parce que je pense que c'est le genre de console qui à l'avenir disparaîtra avec le temps. Hein. Regardez un peu par exemple les mini NES, les mini Super NES, bah ça a complètement disparu. Enfin, il y en a encore, hein, mais je veux dire, on ne retrouve plus dans les grandes surfaces avec le Auchan, etc. Donc déjà c'est quand même un peu plus rare que ça. Donc moi je vous dis, ceux qui veulent acheter cette console, bah achetez-la prochainement quand vous aurez les moyens, quand vous voudrez vraiment l'acheter, parce que c'est une console qui va vite disparaître avec le temps. Et franchement c'est un bon petit bijou, hein. En plus j'aime beaucoup le design. Et la matière, je trouve, le côté métal ici, j'aime bien du coup, j'aime bien franchement. Ça fait penser un peu, je trouve, la forme à des tablettes de chocolat un peu, je sais pas. Ben, je trouve ça stylé franchement, donc en tout cas c'est une belle petite machine que je recommande à tous ceux qui la veulent, hein, simplement. Trouvable dans toutes les surfaces, hein, donc telles que Auchan, Leclerc, toutes les grandes surfaces qui vendent du jeu vidéo. Je pense que vous pourrez trouver cette petite machine à pas cher. Donc voilà, on va faire cette petite vidéo, j'espère que cette petit test vous aura plu. Donc je suis désolé par avance si vous avez pas trop vu l'écran dans cette vidéo. Parce que tout simplement c'est assez compliqué de le montrer, hein, vous avez pu voir. Bon, j'ai essayé un peu de le montrer vers la fin de la vidéo. Mais c'était quand même compliqué parce que vous voyez pas trop l'écran. Et puis l'éclairage de la console faisait que du coup ça rendait flou sur le téléphone.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de qualité d'écran, c'est vraiment très bon, hein. Vous pouvez gérer votre lumière, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc moi je vais vous laisser pour cette vidéo, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je viens surtout. Sur ce, salut!